Auteure, compositrice, interprète, Chloé Stroll a écrit sa première chanson à l'âge de 7 ans. Adolescente, elle a participé aussi à un camp d'entraînement de comédie musicale à Broadway avant de se tourner vers d'autres domaines, notamment les affaires et la mode aussi, mais la musique est toujours restée près de son cœur. Elle est revenue maintenant à sa véritable passion. En studio aujourd'hui, Chloé Stroll. Bonjour, Chloé. Bonjour, merci. C'est un plaisir de te recevoir. L'an dernier, Chloé, t'as sorti plusieurs chansons. T'en as même interprété une au Kelly Clarkson Show. Hein? C'est pas rien. Mais on va revenir en arrière un peu. Tu chantes depuis... tu as commencé jeune à chanter. Maintenant, tu chantes en anglais. Comment la musique est entrée dans ta vie et pourquoi tu as fait le choix de la langue de Shakespeare? Alors moi, j'ai commencé à chanter. J'étais vraiment jeune, mais mes parents, ils adoraient toujours la musique et je les adore. Ils sont pas trop talentueux quand ça vient aux arts musicaux. Ils ont d'autres talents. Ils ont d'autres talents, exactement. Alors, ils aimaient vraiment avoir tout le monde chez eux. Et on avait toujours un pianiste et quelqu'un qui chantait quand on avait des dîners et tout ça. Alors moi, quand j'avais à peu près 3-4 ans, je me suis mis avec le pianiste et j'ai commencé à chanter. Et à mon choc, ils ont commencé à applaudir après. Ben oui, on dû faire un saut. Oh mon Dieu, d'où ça vient? C'est ça. Et puis, ma mère et mon père aussi, mais ma mère, elle voulait que je continue. Et quand j'étais à l'école à Montréal, j'avais des profs de musique qui étaient incroyables, qui m'ont toujours dit... de m'entraîner à l'école, mais aussi à la maison et vraiment to give it a shot. Ouais. Alors, valait la peine qu'il y avait quelque chose là. C'est ça. Ouais. Alors, j'ai pris des cours de piano, j'ai pris des cours de chant. Je le faisais à l'école, à la maison et tout. Et j'adorais tout créatif, comme j'adorais la littérature, j'adorais écrire des histoires, des poèmes, n'importe quoi. Alors, j'avais toujours un petit livre que j'avais avec moi et puis j'ai commencé à juste écrire. Et voilà, la musique et la littérature, ce sont les chansons. Oui, c'est ça, exactement. Et tu as lancé l'album Bloom in the Break le 12 septembre dernier. Et là-dessus, on y entend vraiment tes influences que tu as nommées. Lana Del Rey, Billie Eilish, Whitney Houston, Barbra Streisand, Adele. Et comme elle, ce sont des chansons quand même avec beaucoup d'émotion que tu chantes. Comment tu le vois, toi, ce premier album-là, si on parle des thèmes qu'on y retrouve? Comment tu le décrirais? Pour moi, je voulais que quand tu écoutes cet album, que tu ne te sens pas seul, que même ça n'a pas d'importance où tu es dans ta vie, de quoi tu as, qu'est-ce que tu as survécu, ça n'a pas d'importance, tu n'es pas seul. Et pour moi, il y a beaucoup de thèmes d'amour, il y a des thèmes d'amitié et like themes of loss. Et je ne voulais juste pas... Je sais, moi, dans ma vie, j'ai vécu des trucs où I turned to music for help. Oui, c'est la musique qui t'a aidé. C'est ça. Et puis, alors, je voulais vraiment que cet album... Et c'est la raison pour laquelle je l'ai nommé Bloom in the Break, parce que j'ai vu un fleur qui, n'importe quoi, même dans un cadre ou un vase qui est un peu brisé, elle est quand même... très belle. Oui, ça exactement. va être quelque chose... C'est une beauté dans la vie d'avoir des flaws. Alors, c'était la raison pour laquelle je l'ai nommé. Et puis, j'espère que tout le monde le voit comme ça. Ouais, c'est beau. Même dans une fissure, parfois dans l'asphalte, on voit Exactement. une fleur pousser. Hein? C'est pas ça. Rien. Chloé, tu vis en Europe, mais tu es née ici, à Montréal. Et je le disais en ouverture, tu as écrit ta première chanson à 7 ans, mais tu as commencé à 3 ans à chanter. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces moments de révélation précoce et ce premier album à 30 ans? C'est ça la grande question. Just a few things. Non, moi, j'étais très chanceuse parce que j'ai aussi beaucoup aimé les affaires, j'ai beaucoup aimé la mode. Mais moi, j'ai déménagé à 15, 16 ans. On est parti en Europe, moi et ma famille. Alors, j'ai un peu arrêté le chant pour juste explorer des différentes avenues, pour vraiment être à l'école, pour étudier les affaires, pour étudier... Est-ce que c'était pour avoir un plan B? Même pas, honnêtement. Des fois, les parents nous disent « Ah, ça serait bien que... »
Un peu, Non, hein? un peu, mais c'était pas un plan B. Mes parents m'ont toujours dit, tu dois faire ce que tu veux. Et, if you do what you love, you never work a day in your life. C'est Et vrai. moi, j'étais vraiment chanceuse parce ils m'ont toujours dit, si tu veux faire ça, fais-le. On est derrière toi. Wow. Et je crois que je voulais vraiment être sûre que I went down all the avenues, que j'ai vu toutes mes Ouais, options. Oui. Et quand tu es jeune, et je crois que je suis quand même jeune Mhm. encore. Très, 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 très jeune. Mais je voulais juste être sûre que I crossed every T and dotted every I. C'est ça. Et Que tu as puis, vérifié tout, que tu t'es pas trompé. Exactement. Alors j'ai pris un peu d'une pause avec la musique, mais j'ai jamais arrêté à chanter. C'était un peu moins strict, mais à la fin, je me suis dit, écoute, non, c'est ça ce que je veux faire. Et puis j'ai recommencé à 24 ans vraiment de me rentrer dedans. Et puis voilà, alors. Tu t'es mise à y travailler plus sérieusement et là, les Exactement, chansons pour c'est ça. tranquillement se sont composées pour ce premier album-là. On va Voilà. faire une petite pause et on va continuer Parfait. notre belle conversation tout de suite après. On est avec Chloé Stroll. Toujours en compagnie de Chloé Stroll. On parle de son nouvel album Bloom in the Break, sorti le 12 septembre dernier. On va parler un peu plus de la création de l'album. Est-ce que c'est toi qui as écrit tous les textes? Oui. Oh, ça c'est le fun. Les musiques, est-ce que tu as eu des collaborateurs? Oui, ben, j'ai eu des collaborateurs pour tout, pour les textes, pour la musique, pour la production. Et vraiment, moi, je voulais être dans dans tout. Je voulais Toucher à tout. Exactement. Ouais. C'était mon album. C'est vraiment, ça vient de mon cœur et je voulais être dans all the areas. Tu as eu la chance de travailler avec, entre autres, Walter Afanasieff, qui a travaillé avec Céline Dion, avec Mariah Carey. Est-ce que Oui. tu te pinçais pendant que tu travaillais Absolument. avec lui? Moi, quand je suis entrée dans son studio, je crois, lui, il était sur le piano et j'étais là, juste en train de lui regarder, juste sweating. Et je me souviens, j'étais vraiment enceinte. J'avais, j'étais 6 mois, 7 mois. Et non, je ne pouvais pas croire où j'étais, honnêtement. C'est certain. Et comment ça s'est fait, le choix des collaborateurs? C'est toi qui écoutais, qui disais « j'aimerais travailler avec telle personne » ou... Non, pas vraiment. Moi, j'avais de la chance que Walter, il est venu me voir à Los Angeles. J'ai fait un showcase. Il est venu, il a été invité et je ne savais pas qu'il était là. Une chance, hein? Exactement. Mais moi, je dis toujours ça. Si je fais un showcase et tout le monde invite des personnes, moi, j'invite mes copines, mes copains et après, je dis, ne me dis pas qui est là. Je ne veux pas savoir. Sinon, tu me fais nerveuse pour rien. Et je suis toujours nerveuse. Ah oui. Non, c'est mieux de ne pas savoir. Oui, alors il était là. Il m'a entendu et c'était vraiment juste moi et un piano. Et c'était tout. Il est venu après. Il m'a dit, je veux vraiment travailler avec toi. Tu me dis quand tu es de retour à Los Angeles. C'est un beau cadeau de la vie, ça. C'était incroyable. Je ne pouvais pas le croire. Ah, wow, c'est merveilleux. Et tu t'es impliquée, donc, est-ce que dans le son de l'album aussi, tu t'es impliquée? Oui. Donc, je veux que ça sonne comme ça. Exactement. Toujours la main sur l'épaule. Non, un petit peu plus de ci, un peu oui, plus de ça. Et j'adore Walter, on avait nos moments. Et Swag aussi, il était incroyable, mais on avait nos moments aussi. Et, non, écoute, it's push and pull et je suis vraiment contente avec ce qui s'est passé, mais oui, on a traversé des obstacles. Oui, ben c'est ça fait partie de l'aventure. Exactement. Tu es entourée de gens de talent. Ton papa est le Montréalais Lawrence Stroll, a fait fortune dans la mode. Maintenant, il est propriétaire de l'écurie Aston Martin. Ton frère est le pilote Lance Stroll. Ton conjoint, c'est Scotty James, double médaillé olympique en planche à neige. Est-ce que ça te pousse vers le haut? Est-ce que tu as l'impression que il y a un feeling de rien n'est impossible qui vient avec le fait d'avoir été entouré comme ça de gens qui réussissent? Oui et non. Moi, je crois que je suis très chanceuse, mais à la fin aussi, c'était vraiment mes parents que c'était toujours comme ils disaient toujours, just go for it. Like, what do you have to lose? Et vraiment, ils m'encourageaient toujours d'aller, de chanter et de faire des trucs que moi, je voulais. C'est ça pour toi qui a fait une grande différence. Oui. Et puis, juste parce que j'avais le support de ma famille, de mes amis de le faire. Alors vraiment, je voulais réussir. Et puis, quand j'ai rencontré Scotty, it was reinforcing that. Oui, hein. Et tu sais, he's my number one fan. Et on rigole parce que quand il me voit faire mes
mes spectacles, lui, il est tellement nerveux. Alors, je lui ai dit, beau, ça. you're giving back the favor. Ça, c'est comment moi je suis quand je te regarde. Exact, Même chacun chose vous avec êtes mon nerveux. frère. Ah oui, hein? Oui, exactement. Alors, c'est plus comme ça. C'est un peu de la compassion, c'est un peu de Exactement. l'empathie, en fait. Exactement. Vous vous mettez dans la peau de l'autre. Oui. Tu as une petite préférence sur l'album pour I Stood My Ground et Home aussi. C'est ce qu'on m'a dit. Parle-nous un petit peu plus de ces deux chansons-là. Ben, moi, j'ai écrit Home et I Stood My Ground avec Walter. Home, c'est probablement ma chanson préférée parce que aussi, quand je l'ai écrit, j'étais en grossesse, j'avais 6-7 mois. Et puis, vraiment, c'était une chanson que j'ai écrite pour ma famille. Et pour ma famille que j'étais en train de créer avec quelqu'un. C'est ça. Et quand on l'a fini, j'étais en studio, j'avais 8 mois et demi à la fin. Walter est venu à Londres parce que je ne pouvais plus voyager. Mais il est venu à Londres, on a fini l'album là et moi j'ai pleuré. Et j'ai vu ma famille, j'ai vu Scotty et moi et notre bébé, notre chien, ce qui s'en venait, les aventures qu'on allait avoir et vraiment ça m'a touchée. Alors, j'ai adoré cette chanson et celui-là, probablement, est vraiment dans mon cœur pour ça. Toutes les chansons, mais vraiment, celui-là est pour ce moment. Et I Stood My Ground, c'est assez venu parce que je crois dans la vie, on a toujours des choix à faire. Et il y a un moment où peut-être we have a disagreement, où nos valeurs sont mises un peu en question et on doit faire des choix. Et ce sont difficiles parce que ça peut être avec nos parents, ça peut être avec ceux qui sont proches de nous, des amis, ton mari, ton partenaire. Ça n'a pas d'importance, mais tu as un choix à faire. Et on parlait de ça and that was kind of how it was. Et j'ai toujours dit, et j'ai toujours ma mère et sa voix qui me dit, like, always stand your ground, always fight for your values. Ouais. Alors vraiment, c'était Bats-toi ça. pour oui, c'est ça. Oui. Tes valeurs. On va écouter un petit extrait de I Stood My Ground. But I know that you've gone. All I have left is my pride. My world was breaking. I stood my ground, earth was shaking. You fell while my heart was aching. Take it or leave it. I'm over this feeling. I just can't believe you were faking. I stood my ground, earth was shaking. You left while my heart was aching. Take it or leave it. I don't care, believe it. Ruined it. I stood my ground. Ce que j'aime sur cette chanson-là et sur tout l'album, c'est que ce n'est pas une performance vocale pour une performance vocale. C'est qu'on sent que derrière, il y a quelque chose, un vécu, une émotion. Oui. Et c'est vraiment toute la différence. Quelle est la suite maintenant? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Le futur. Non. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? J'espère de faire un peu plus de spectacles. J'espère de continuer, que tout le monde adore l'album. Et vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir comment les chansons, how people relate et comment les réactions sont vraiment exactement, comment ça touche les gens et tout le monde, et juste d'avoir les petits messages en me disant... merci d'être sûr que moi, je ne suis pas seule. Quand j'écoute ces chansons-là, je sais qu'il y a quelqu'un là pour moi, qui m'entend, qui m'écoute. Et alors, je ne sais pas, j'espère. Et on verra l'année prochaine peut-être de faire plus de live et de gigs, mais pour le moment... on va laisser l'album prendre sa place. ChloeStrollOfficial.com pour te suivre. Merci beaucoup. On va rester à l'affût et suivre tout ce qui s'en vient pour toi. Vraiment bravo pour cet album-là, Chloé Stroll. Et merci de m'avoir. C'était un immense plaisir. À bientôt, j'espère. À bientôt. FM 103.3